Moi du dessin, on a déjà fait un premier cours avec prof. La dernière fois, on a eu un intervenant. Maintenant, on va passer au deuxième cours. Il nous avait donné quelques devoirs à faire. On a fait ces devoirs, on va voir ce qu'il en pense. On va voir aussi ce qu'il pense de nos autres dessins, puisqu'on s'est pas vu depuis genre une semaine. Quentin, toujours là. Tout à fait. C'est tout pour moi. J'ai tout dit. Très bien. J'ai pas d'autre opinion sur la question. Tout de suite, je vais vous montrer quelques exemples de ce que Quentin sait faire en musique. Est-ce que tu veux chanter pendant qu'on voit tes dessins? Alors vraiment pas. Je pense que c'est peut-être la pire chose qu'on pourrait faire. Peut-être ça pourrait mettre en valeur du coup. Ça pourrait Alors, créer vraiment un pas. contraste. Bah tout de suite, quelques images de ce que Quentin sait faire. C'est bon, ça te va, cet hymne? C'est affreux. J'ai perdu 3 points d'audition. Je sais pas si on a des points en audition. C'est pas magnifique. Ok, est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? J'aimerais bien te parler des valeurs Ok. pour pousser un peu plus ce qu'on avait vu la dernière fois et commencer à créer du volume en fait. Ça m'intéresse. Parce que moi, tous mes dessins sont 2D et 2D, de la bonne 2D quoi. Ouais. Bah déjà ça c'est cool hein. Ça va? Dis-moi ce que t'en penses. C'est sympa. En fait c'est dommage parce qu'ils sont pas tous poussés au même niveau. Où lui ils sont vachement plus simples. En fait tu vois lui il a un certain niveau de détail. Mhm. On peut presque dire une espèce de charte graphique tu vois. Il y a une DA un peu. Ok. Qui est pas forcément partout sur la planche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais, je vois. Ensuite il y a un truc que je remarque. C'est que tu vois lui par exemple. Mais parce que la silhouette est facile. Du coup t'as réussi à faire en sorte qu'on sente la perspective. Tu vois, on sent que son visage il est tourné. Et tu vois, cet élément-là est plus petit que celui-là. Ce qui fait qu'on sent qu'il est plus loin. Et donc, naturellement, ça indique l'angle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu l'as pas par exemple ici. Ouais, j'ai pas réussi. Où là, tu vois, c'est parce que là, en fait, je pense que t'as pas tracé correctement la grille. Tu vois? Hmm. Ici, tu vois, tu l'as par contre. Tu vois, ici, là, tu sens qu'il tourne parce que cet œil-là est plus petit. Et ça, c'est cool. Ok. Un truc que tu peux faire aussi pour amplifier cet effet là, c'est d'avoir une partie de l'œil tu vois qui est cachée par le nez. Hmm. Ça permet d'avoir un overlap, tu vois, c'est à dire que tu as un élément qui passe devant un autre et donc forcément ça crée cette notion de perspective, tu vois, tu peux l'avoir ici aussi. Hop, tu sens que ça tourne. Ok. Un truc qui permet tout de suite de créer de la profondeur sur un visage en fait. C'est vraiment cacher un élément, tu vois, de pas te dire un visage c'est deux yeux, une bouche, un nez, il faut qu'on les voit. Non, c'est ok si on voit pas un œil. C'est ok si on voit pas la moitié du nez ou tu vois. L'autre truc tu sais c'est qu'on avait beaucoup parlé de la signification des formes. Ouais. Et c'est pas forcément quelque chose que je retrouve beaucoup ici. Tu vois, tu l'as fait ici en mode lui il est méchant. Lui il est un peu débile. Mais après les autres je saurais pas trop dire quels sont leurs caractères. Lui à la limite il est choqué, étonné. Il a pas l'air méchant le mec avec la casquette? Genre Vislar? Ah je trouve pas hein. Tu vois peut-être que si déjà tu lui fais un sourcil froncé Ah ouais. avec un regard qui est plus perçant tu vois. Ah, là il est vice là. C'est ouf comment. T'as mis deux traits, ça change tout. De varier les expressions. Tu vois tu cherches à le faire. Mais on sent que tu comprends pas encore ce qui fait qu'une expression est vraiment différente d'une autre et qu'elle marche. Hmm. Ce que je trouve cool c'est que t'as des idées ultra inattendues. Pas genre ça tu vois. Le fantôme aussi c'est trop cool. J'adore le fantôme. Mais en fait, genre j'ai l'impression qu'il avait pas de jambes lui. Ah je sais pas, t'aurais pu je pense. Ouais, je pense que j'aurais pu, mais moi je le voyais sans jambes. Ouais. Ouais. J'avoue avec son gros bide. Gros bide à bière hein. Ouais. Mais moi le fantôme je trouve que c'est un des meilleurs de la planche. Et t'as vraiment réussi à utiliser la ligne de force de la shape tu vois qui est assez fuyante pour donner du mouvement. Et je trouve que c'est super intéressant. Après il y en a où qui sont un peu dommages parce que en fait la forme générale du truc c'est une contrainte. Et toi tu t'es dit fuck la contrainte, la tête elle est là tu vois. Et là il y a un truc qui sort et du coup bah en fait la forme elle est plus, c'est plus du tout la forme de base. Ok, ouais, je vois. D'avoir ça, c'est ce truc là qui est chiant tu vois. Et bah faut composer avec. Comment est-ce que j'arrive à faire un truc intéressant alors que j'ai ce truc là qui m'embête tu vois.
tu vois, le but de ça, c'était d'essayer de pousser vers une stylisation et vers une simplification. Et tu vois, par exemple, là, il y a énormément de tout petits détails qu'on ne voit pas, tu vois. Hmm. Pour moi, celui-là, par exemple, il est pas très lisible. L'information, elle doit être contenue dans la forme. Tu vois? C'est ça qui te donne ta silhouette et ta ligne de force. Si tu fais sortir des détails primordiaux, c'est-à-dire ça, tu vois, tout ce qui... L'action, en fait, l'action, elle est en dehors de ta forme. Hmm. Il Ouais, se ok. passe rien dans la silhouette, il se passe rien dans la ligne de force, tout se passe en dehors de la forme. Donc forcément, c'est pas lisible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je vois. Après c'est cool hein. Franchement t'as des bonnes idées et tout, on sent qu'il y a des trucs qui commencent à venir, tu vois. Genre lui là le fantôme il est trop intéressant. Tu vois là c'est dommage sur celui-ci. Ouais, lui, j'étais en mode. Je t'avoue, Ouais voilà, bah ça se sent en fait. Et c'est ça aussi quand je te parlais, j'ai beaucoup parlé de rigueur la dernière fois. Ouais, là, il y Et en a la rigueur beaucoup. c'est chaque truc, chaque trait doit être contrôlé. Tu peux pas dire pff, ouais vas-y ouais. Non. Tu vois, il faut réfléchir à ce que tu fais, à pourquoi tu le fais. Ok. Et utiliser des références. Quand t'as fait ça là, le fauteuil roulant, est-ce que t'es allé chercher une image de fauteuil roulant sur Non. internet? Et bah il faut. Ok. Dès que tu dessines un truc, si tu l'as jamais dessiné, tu peux pas l'inventer en fait. Pareil, le flingue. Il est Un flingue, horrible. Hein. mais mec, c'est tellement dur à dessiner un flingue. Tu veux faire cette tête là, tu te dis putain j'ai envie de faire un espèce de zombie, machin, de vampire et tout. Juste voilà, tu pars de cette image là, tu essaies d'en faire un truc, et tu vas apprendre des choses. C'est comme je te disais, c'est le vocabulaire. Il faut enrichir ton vocabulaire. Après donc les regards. Alors ça, ouais, ça c'était du coup toutes mes images que je dessinais pour Inktober jour par jour quoi. Je veux dire c'est cool tu vois, mais fais-en pas 6 tu vois. Là, je me suis compliqué la tâche de ouf. Non mais non, justement, fais-en 60. Et toi dans ta tête, t'es en mode, ce truc là, je veux qu'il aille sur Insta après, donc il faut que je fasse un truc qui a un peu de la gueule et tout. Et donc du coup tu te mets une pression, go en faire 60 qui sont dégueulasses. Et t'en fais un seul qui défonce par contre, tu vois. Ok, ouais. Je pense que voilà, faut pas négliger le droit à l'échec. Tu vois en fait, il faut se donner le droit à l'échec. Et en cherchant à faire tout de suite une planche qui sera définitive, tu t'enlèves ce droit à l'échec. Parce que tu t'imposes une obligation de résultat en fait. Ça c'est chambé. T'as pas pris de rêve pour ça? Non. Bah c'est chambé. À part pour le visage du singe. Ah putain mec j'allais le dire. J'allais le dire, si t'as pas pris de rêve pour le visage du singe c'est très très fort. C'est pour le visage, ouais, je suis allé regarder. Mais Ouais. justement, j'ai fait ce que tu m'as dit, je suis allé chercher des rêves. Que genre le visage du singe en vrai il défonce. Il y a toutes les infos au bon endroit et tout. Ce profil il est nickel. Même l'anatomie hein. Franchement si t'as pas pris de rêve c'est ça. Non, c'est ça, propre. j'ai piffé un peu. Ouais bah c'est plutôt propre. Parce que et tu vois justement là il y a ce truc dont je te parlais avant qui est l'overlap. Ouais. Et là ça marche bien parce que t'as vraiment... Et je pense que c'est ça qui fait que ça rend bien aussi, c'est que t'as vraiment ce truc là qui passe devant et qui indique que ça c'est derrière et que celui-là aussi, le bras là il est au fond, tu vois. Hmm. Et ça marche bien. Ce qui marche le mieux dans ton dessin c'est le singe. Ouais. Parce que le singe il est vraiment posé sur un plan. C'est lui qui définit un peu tout le reste du plan, tu vois. Et également un truc qui peut être bien, c'est de faire en sorte qu'on sente le mur. Ça c'est un truc, tu vois, en 2-3 traits, tu peux réussir à créer cette sensation. Et tu peux vraiment ne pas hésiter à y aller sur l'ombre. Tu vois, je vois que tu l'as fait mais timidement. Ouais. Tu peux vraiment y aller et même ton ombre ça peut être une ombre portée qui est projetée parce qu'il y a un spot, un truc, tu vois. Et là tout de suite, pareil, l'ombre elle indique le plan sur lequel ton objet est posé. Mais je trouve que ça marche très très bien. Je t'aurais conseillé, c'est de faire une composition pour ça. T'as un building en feu. Tu vois, essayer de composer le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Plutôt que d'avoir plein de concepts volants qui sont pas reliés entre eux, essayer de le composer selon, tu vois, et là ce que j'ai fait c'est selon une ligne de force qui est un triangle, tu vois. Ah ouais, stylé. Tu vois l'idée? Ouais. Ouais, il se passe plein de choses. Tu vois, il se passe des choses, ça prend de la place, et les personnages ils sont reliés entre eux en fait. Hmm. Ah, tu vois ça. Encore un singe, hein. Les déformations de la perspective et tout. Je suis plus... En vrai, je suis content de celui-là. Ouais, il est propre hein. Moi ce que je te dirais à la limite, tu vois, c'est... tu vois, à moins que ce pied-là, là, parce que c'est ce pied-là qui retient tout le corps, Hmm. il devrait avoir un muscle... Je sais pas comment dire, en fait, j'arrive pas à le sentir en équilibre. Tu vois, tu peux déjà faire en sorte que
cette jambe-là, elles viennent ici, tu vois. En plus, ça crée de l'overlap. C'est ce que je te disais. C'est-à-dire que là, tu vas avoir cette jambe qui passe devant le poteau. Et après, cette jambe, ce bras-là, tu vois. Là, tu le ramènes ici et tu fais en sorte qu'il tienne le truc. La ligne de force, elle est comme ça. Et t'en as qu'une seule en fait. Alors, explique-moi. Il y a le lot qui tend un fil, que le mouton du coup décide de suivre. Mais genre c'est un mouton mais pas complètement moutonifié. Ok, Les moutons moutonifiés sont derrière le loup déjà. ok, Et il sera complètement moutonifié quand il sera face au loup. ok. Et genre petite critique de la société. Allez, oh. Et en fait si tu fais attention tu vois qu'il y a bien deux bobines. Il y a la bobine que tient le loup et la bobine qui est le soleil. What? La bobine qui est le soleil. Ouais, tu vois genre il y a un fil qui tombe du soleil. Ok. En fait le mouton a décidé de le lâcher. Tu vois il est là, il est au coin. D'accord, ok, d'accord. Et c'est plus le fil de la liberté. Celui qu'il aurait dû suivre. Ok, Voilà. ok. J'adore l'idée. C'est un concept qui est très dur à représenter. Qu'il faut réfléchir maintenant, c'est comment la représenter le plus efficacement possible. J'avais pas vu du tout le soleil. Parce que bah il fait pas partie de la composition. En fait, tu vois, ça fait partie de la composition. Ouais. La composition elle s'arrête là. Et ça tu vois c'est un élément flottant. De la même manière tu sais tout à l'heure quand je t'ai dit que ce qui se passait en dehors de ça là, tu vois, ce qui se passe en dehors de ta silhouette, bah on le voit pas parce que c'est pas dans ta silhouette. C'est la même chose en fait. Le corps de ton bonhomme, il peut se rapporter à la composition de ton image. C'est exactement le même concept. Et du coup, bah, si tu sors des éléments de ta compo, bah, on les voit pas, et donc ils servent pas à raconter ton histoire. Et quand tu fais un dessin comme ça, il faut faire 20 croquis avant, où tu te poses la question de comment je place mes éléments, tu vois. Et après, une fois que tu as tes 20 croquis, tu passes à ton clean, et tu racontes ton histoire. C'est super important. En fait, c'est une composition qui est tellement dure, tu cherches à raconter tellement de choses, tu peux pas prendre ton crayon et dire vas-y j'y vais, je le fais. C'est impossible. Il faut que tu te poses, il faut que tu réfléchisses, et tu fais des cases comme ça. Voilà, et t'en fais 4-5. Dedans tu places tes éléments. Il y a un petit bouton plutôt, il est là, il est innocent, il est en train de se balader, il sait pas ce qui va lui arriver et tout. Là, il y a une espèce de roche qui est plus proche de nous, et là il y a le loup, tu vois, qui est caché, qui est méchant, et qui attend pour l'avoir, tu vois. Il a l'air mesquin et tout, machin. Là ici, il y a le chemin qui passe. Tu comprends bien en plus que ce chemin il passe à côté du loup, et que forcément le mec il va passer devant le loup, tu vois. Là t'indiques ce qui va se passer, et là tout là-bas t'as le soleil. Et tu vois, et tu fais en sorte que plus tu t'approches du loup, plus ça soit sombre. Tu vois, tu sens que le mec il est en train de rentrer peut-être dans une forêt qui est profonde et tout, et qui est dangereuse. Et que là, d'ailleurs le soleil il est pas au bon endroit en vrai. Et que là-bas au loin, tu vois, c'était la lumière. Et du coup, en fait, c'est ta composition qui fait le travail de ce que toi t'as fait par de la ficelle. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Là, ce qui raconte l'histoire, c'est pas la ficelle, c'est ta composition. Mais ça, pour le coup, c'est l'exercice que je vais te demander de faire pour la prochaine fois, mec. C'est de choisir un conte, de l'illustrer, mais t'as pas le droit de faire des lignes, t'as le droit que à du noir pur et à du blanc pur. Du coup, bah là, y a pas de... Y a pas de ligne, ouais. Y a pas de ligne, quoi. Y a aucune ligne, y a aucun trait. Ce qui te permet de lire le dessin, c'est des contrastes. Et des valeurs. C'est la différence de valeur entre ce plan-là, et c'est ça pour toute l'image, quoi. Ok. Et tu peux voir que plus on est proche de la caméra, plus on est sur des valeurs qui sont faibles, plus on s'éloigne, plus on est sur des valeurs qui sont hautes, donc c'est-à-dire qu'on va tendre vers le blanc, et on va avoir des saturations qui sont faibles. Le décor qui est lointain va avoir tendance à prendre la couleur du ciel et la saturation du ciel. C'est la perspective atmosphérique. Exactement. Tu vois que la composition, elle guide absolument tout vers ce point-là, tu vois. Alors c'est pas un truc très subtil et tout, j'ai juste fait ça pour m'amuser, tu vois. Mais t'as quand même cette espèce de notion de, tu vois, de ligne de force qui te guide ton regard jusqu'à ce point-là, et toutes les pointes, pareil, qui vont vers cette direction, les oiseaux qui forment un trait dans cette direction aussi, tu vois, pour donner cette notion d'aventure et de distance et tout vers... et donc ce que j'aimerais bien que tu fasses pour la prochaine fois, c'est... Je te conseille d'y passer genre, je sais pas, 2 heures. Pendant 2 heures tu testes des croquis, tu me l'envoies, je te fais des retours, tu recommences,
tu me l'envoies, je te fais des retours, et tu fais une première version qui va pas aller, et je vais te faire des retours, et tu vas la refaire de zéro, jusqu'à avoir à la fin une image qui défonce. Ça va peut-être te mettre une semaine à faire, mais tu vas faire une image de ouf. Et bah justement, l'idée c'est d'illustrer un conte, de faire en sorte que la composition raconte l'histoire. Donc l'exemple le plus simple, c'est le petit chaperon rouge, c'est pour ça que j'y pensais, et c'est ce que tu as dessiné en vrai. Et donc il va falloir que tu travailles la silhouette à mort, que du noir et du blanc, que des aplats, et que des silhouettes. Donc tu vois là par exemple, ça c'est un arbre, tu vois. Ensuite là tu vois t'as un brin d'herbe. Tu vois, le fait d'utiliser des silhouettes fait que l'espace négatif, ici il raconte quelque chose. Hmm. Tu vois si tu fais des cailloux, bah tu dessines avec du blanc en fait. C'est stylé. Et l'idée c'est de faire plusieurs plans comme ça tu vois. Et maintenant le plan d'après, il va être derrière, mais il faut, pour qu'on puisse continuer de lire cette plante, t'es obligé d'avoir du blanc derrière. Donc tu sais que là tu peux pas mettre de noir. Donc peut-être que ton plan il va reprendre comme ça. Et qu'en fait cette forme blanche, Mais c'est un caillou. ici, c'est un caillou tu vois. Et le but ça va être de créer une composition comme ça et qui raconte vraiment une histoire quoi. Avec le petit chaperon rouge qui est en train de marcher, qui se doute de rien, le loup qui est caché ici. Et c'est la composition par exemple du sentier ou des arbres qui va guider le regard et qui va lier ces éléments entre eux et qui vont raconter l'histoire. Faire le dessin qui défonce le plus possible et tu vas peut-être y passer 10 heures dessus tu vois. Hmm. Ça marche. Mais pas 10 heures sur la version finale. Tu vas avoir, sur les 10 heures, il y aura 8 heures de croquis, de tests que tu vas jeter qu'on verra jamais, mais qui feront que ta version finale elle va déchirer tu vois. Hmm. Ça c'est lourd. Bah là j'aime bien parce qu'il y a vraiment un travail qui est intéressant sur les valeurs. Pas hésiter à assombrir l'arrière-plan en fait. Les propriétés du métal font que avoir des valeurs à des endroits que tu vas pas forcément t'attendre de base tu vois. Hmm. Et c'est ça qu'il faut étudier. Et ta valeur de blanc pur elle est sur la tranche, sur l'arête. Et là tout de suite t'as un peu ce sentiment de métal tu vois. Hmm. Et ça peut être bien que tu essaies de faire ça du coup. D'accord. Pour la semaine prochaine aussi ouais. Si Ouais. t'as le temps tu vois d'essayer de prendre je sais pas genre une épée. Et vraiment tu prends une épée et tu la recopies. Et tu la recopies en noir et blanc. Et le but c'est de n'avoir aucun trait dans ton dessin. Le but c'est d'avoir que des valeurs. Donc tu prends une image d'épée et voilà quoi. Est-ce que je peux faire un katana? Ouais mec. Ok. Même ça hein, tu vois. Ce close-up là. Non, parce Si qu'il y a, t'essaies de le il y a la garde représenter. aussi qui est compliquée. Ouais. Tu vois, trouver une manière de simplifier. Parce que là, tu vas pas dessiner tous les trucs à la main, tu vois, tous les fibres. Tu peux pas dessiner toutes les fibres du tissu. Et comment est-ce que tu vas faire pour simplifier tout ce détail, pour le faire comprendre avec le moins de coups de crayon possible. C'est les hachures. C'est les trucs que tu peux faire aussi pour t'entraîner. Tu vois, tous ces trucs-là, là. Tu vois, essayer de faire un dégradé comme ça. Et de faire en sorte que ton dégradé, il soit uni sur la texture. Bah, c'est super dur. Je m'arrache une feuille et je mets tous les trucs qu'il faut. Tous les trucs qu'il faut que je travaille tous les jours. Une planche de cube, une planche de rond. La gesture drawing, étude de matériaux, du coup, tu viens de me dire. Étude de matériaux, c'est vraiment prendre une image par exemple de roche et Ouais. d'en dessiner voilà 3-4 et prendre une heure pour faire 3-4 trucs de Ouais. roche. Tous les jours, je prends une texture nouvelle. Genre, un jour, je vais Ouais. prendre du drapé, peut-être. Un jour, je vais prendre de. Exactement. Quand tu fais ton étude de matériaux, Ouais. travaille en valeur. Ah oui, travailler en valeur, c'est ce que tu m'as dit. C'est Ouais. avec de la peinture, quoi. Pas avec des traits, avec des formes. C'est ça, mais c'est pas forcément avec de la peinture, ça peut être avec du crayon. Hein. Oui, ok. Ça peut être en noir et blanc. Parce que enfin les valeurs c'est ça, hein. Les valeurs c'est du noir et du blanc. La couleur et tout, c'est un truc que tu rajoutes après. Dans un premier temps, il faut comprendre les valeurs. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah moi je pense que faire je t'avais montré les sacs ou pas la dernière fois? Faire des trucs comme ça, ouais. Quand tu commences un peu à dessiner, tu dessines plus jamais au trait quoi. Ah ouais? Enfin si mais tu vas avoir tendance à tout de suite essayer de penser en valeur. Et ce qui fait que ça va te faire un trait qui a un peu cette tronche qui est assez épais. Et en fait tu places comme ça tu vois des valeurs pour dessiner ton personnage quoi. Dessiner en valeur c'est vraiment le truc, je dirais que c'est un peu le truc ultime. Un truc dont il faut pas avoir peur. Utiliser les traits de construction en fait pour créer de la dynamique. Tu vois, j'ai pas peur des traits de construction en fait. Parce que c'est ça qui crée la dynamique. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris... Ça tu vois c'est ce que tu dois faire en 30 secondes et après, genre, utiliser tes traits de construction comme base. Ouais, il faut pas avoir peur de faire du bruit quoi, de créer des trucs. Tu dois pas avoir une image qui est figée et toute droite, toute nickel, c'est pas grave. Mhm. Bon, en vrai, je t'ai un peu parlé de tout ce que je voulais te parler Ouais. via tes croquis quoi.
Donc travailler les compositions, se rappeler de toujours incorporer une ligne de force. Enfin là c'est trop intéressant parce que t'as fait plein d'erreurs dessus. Et on voit vraiment comment les améliorer, tu vois, avec tout ce que je t'ai raconté là. Composition, relier les éléments entre eux, faire en sorte que les éléments ne soient pas juste flottants dans une page. Créer de la profondeur, c'est-à-dire que là ils sont tous au même plan, en mettre un qui est plus devant, un qui est plus derrière. Voilà, travailler les valeurs, essayer de plus dessiner en traits, mais en masse, en forme. Je vais acheter des crayons. J'ai mes devoirs, on peut dire que le cours est terminé, je crois. Eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude chaque semaine avec Quentin. Et je crois qu'on peut terminer là-dessus. À bientôt.